Coucou mes warriors, bienvenue sur ma chaîne Lamians et si on se retrouve ici c'est parce que vous l'avez décidé. Alors dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver une nouvelle fois pour parler des conseils RS. Les conseils RS c'est tout simplement les conseils que je donne pour les créateurs et créatrices de contenu. Car oui sur Instagram, parce que oui je suis sur Instagram, Facebook et Twitter, Lamians toujours. Je vous ai proposé donc un sondage pour savoir quelles sont les nouvelles vidéos, en tout cas les nouveaux sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo pour les conseils RS. Et le sujet qui est sorti avec vraiment le plus de propositions, c'est tout simplement le fait d'exposer son couple quand on est créateur et créatrice de contenu sur toute plateforme de réseaux sociaux confondus. Donc j'ai donc décidé de ne pas partir dans des débats de je suis pour, je suis contre. J'ai tout simplement décidé de vous concocter 5 conseils que moi je trouve hyper importants, essentiels si on veut exposer son couple sur les réseaux sociaux. Alors je fais un petit disclaimer, je précise que je ne suis ni coach love, ni psychologue, ni psychiatre, ni tout autre expert spécialiste de l'amour. Donc ce que je dis ce n'est pas la vérité absolue, c'est des constats que j'ai pu voir en tant que personne humaine tout simplement et que je peux vous donner comme conseil, que vous soyez une personne qui est créateur de contenu ou pas, ou que vous soyez une personne qui a déjà exposé son couple ou qui l'envisage. Donc voilà, c'est parti. Le premier conseil que je peux vous donner, je pense que c'est le conseil le plus essentiel pour tout type de relation, c'est tout simplement la communication. Et j'ai envie de dire, quand on est créateur et créatrice de contenu, on doit faire preuve de plus de communication. Les gens pensent que quand on est créateur et créatrice de contenu, c'est tout simplement allumer une caméra, allumer un smartphone et commencer à parler. Alors que c'est beaucoup plus que ça. C'est des heures de travail, c'est des heures de conception, c'est des heures de planification, c'est des heures de tournage, c'est des heures aussi de montage. Faut le dire. Et puis des fois, il faut aussi nous tenir main forte pour arriver au résultat qu'on veut. Donc, il faut en parler à la personne avec qui vous souhaitez faire votre vie. Il faut lui expliquer quelle est votre vision. Qu'est-ce que vous faites exactement en tant que créateur de contenu, en tant que créatrice de contenu, afin que cette personne puisse savoir si elle veut s'engager dans ça et surtout à quel degré elle voudrait s'engager. Parce que bien souvent, on oublie que être créateur de contenu, c'est être envahissant. Moi, je ne vais pas mentir, c'est être envahissant. Envahissant en termes d'espace, moi je peux vous le dire. Et c'est envahissant en termes de temps aussi. Parce que c'est du temps qu'on ne consacre pas aux autres. Et ça, il faut l'expliquer à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va toujours en corrélation avec la communication, c'est de savoir si l'autre veut être exposé. Alors quand l'autre dit « je ne veux pas », c'est clair. Ça ne va pas plus loin, ça s'arrête là. Mais quand l'autre dit « je veux m'exposer », la deuxième question c'est « où et comment ». Est-ce que tu veux être exposé sur Facebook? Est-ce que tu veux être exposé sur Instagram? Est-ce que tu veux exposer sur TikTok? Est-ce que tu veux être exposé sur YouTube? Et comment? Est-ce que tu veux apparaître dans des publications? Est-ce que tu veux apparaître dans des stories? Est-ce que tu veux apparaître en vidéo comme personne vraiment active, vraiment à côté de moi? Est-ce que tu veux gérer des lives avec moi? Enfin, c'est des questions qui doivent se poser en fait. Parce que, mine de rien, les réseaux sociaux aujourd'hui prennent aussi de la place dans la vie réelle. Parce que quand on est créateur de contenu, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on aime ça. Donc, il faut aussi savoir si l'autre est prêt à participer ou pas. S'il n'est pas prêt et il vous dit voilà, je n'aime pas ça, c'est pas mon monde, comprenez, ne soyez pas triste, c'est la vie. Respectez sa volonté. Si c'est une personne qui est plutôt du genre oui, moi aussi je vais m'exposer, je veux bien, ça me plaît bien, prenez le temps d'expliquer parce que n'oubliez pas que les réseaux sociaux, tout ce qu'on met, ça reste. Donc si la personne, elle n'est pas forcément prête, laissez-lui du temps. Ce n'est pas grave si l'autre n'est pas prêt à s'exposer sur les réseaux sociaux, il peut vous aider autrement. Il peut vous aider en planifiant vos rendez-vous, en vous aidant au niveau des idées, dans vos brainstorming, ou encore même fixer votre matériel. Enfin, il y a tellement de manières finalement de vous aider sans forcément passer par la caméra que, s'il vous plaît, n'en faites pas toute une histoire non plus. Mais
demandez-lui en tout cas. C'est très important parce que vous manipulez l'image d'une personne et il faut que cette personne se sente assez libre et ait un droit de regard sur ce que vous faites de son image. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler. La deuxième chose pour moi qui est essentielle quand on veut exposer son couple, c'est vraiment avoir une transparence en ce qui concerne l'utilisation de vos réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que en fonction du type de créateur de contenu que vous êtes, vous n'avez pas la même utilisation et la même interaction avec votre communauté. Parce qu'une personne qui est là pour divertir, ou une autre qui est là plutôt avec un contenu d'information, ou encore une autre qui a plutôt un contenu, je dirais, pour vraiment l'entreprise, être influenceur, etc. De vente, on va dire ça comme ça. Ou encore un autre qui a plutôt un contenu où je partage ma vie. Vous n'aurez pas les mêmes horaires, vous n'aurez pas les mêmes types d'interactions et même, je dirais même, le même volume d'interaction. Donc c'est important que vous puissiez expliquer à votre partenaire, écoute, je suis influenceur ou je suis plutôt créateur de contenu dans tel domaine et dans ce domaine-là, il faut quand même que j'ai un minimum d'interaction avec ma communauté. Et ben voilà, comme c'est aussi les réseaux sociaux, on peut bien sûr me contacter aussi bien à 8h qu'à 22h, comme à minuit, comme à 1h, parce qu'on va dire ce qui est, hein, les gens, quand ils voient nos stories, ils réagissent au moment où ils voient nos stories. Et des fois, c'est 3h du matin et le téléphone peut vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et si tu n'as pas, on va dire, j'aime pas dire l'intelligence, mais si vous n'avez pas pris le temps justement d'en discuter et d'expliquer que voilà, par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais, des fois il y a des interactions même hyper tard, mais ça reste purement professionnel, bah, ça peut créer des ambiguïtés dans votre couple parce que l'autre va se dire, mais attends, il est 3h, son téléphone fait que vibrer, mais à qui elle parle à cette heure-ci? Mais si l'autre comprend que voilà, vous êtes un contenu de divertissement, vous êtes un contenu d'information, vous êtes un contenu d'astuces et conseils, c'est normal en fait. Parce que les gens font à l'heure où ils font. Et puis, ben voilà, les réseaux sociaux, c'est international. Donc, des fois aussi, il y a des décalages horaires. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut expliquer pour éviter justement les quiproquos. Parce que bien souvent, les gens oublient que les gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont aussi une vie. Ne faites pas le jeu de vous dire non, je ne vais pas dire parce qu'elle est jalouse, il est jaloux et peut-être que ça ne va pas se savoir. Parce que avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Des fois, on est là, on répond à un commentaire, on répond à un commentaire, on répond à un commentaire. On peut rester des heures à répondre à des commentaires et nous, on croit que c'est anodin parce qu'on est créateur de contenu. Mais vous savez jamais ce que les gens vraiment pensent et jusqu'où ils peuvent aller. Donc, soyez toujours franc avec vos partenaires, dites-leur clairement, voilà, je parle à celui-là, je parle à celle-là. Vaut mieux que ne rien dire et qu'après ça devienne autre chose ou que ça devienne ambigu et qu'après vous devez vous expliquer du pourquoi, du comment la conversation est aussi longue. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui il y a des screenshots. Donc les gens ils screenent et ils disent, me regarde, ton mec il me parlait depuis ou ta meuf me parlait depuis. Donc soyez intelligents. Évitez ce genre de quiproquos, de malentendus. Soyez honnête. Voilà, c'est vraiment ça. Troisième conseil, je pense que c'est un conseil que je donnerai jusqu'à la fin des temps. Un conseil RS, c'est tout simplement séparer votre vie privée de votre vie sociale sur les réseaux sociaux. C'est hyper important. Parce que les gens aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont tellement heureux de montrer leur couple, etc. Je sais, c'est mignon. C'est trop bien de pouvoir partager cet espace-là aussi de sa vie avec sa communauté. Mais n'oubliez pas que dans la vie, tout le monde n'est pas fait de bonnes intentions. Quand vous êtes en couple, sélectionnez justement les informations que vous avez envie de partager comme on le fait dans la vie réelle en fait. Dans la vie réelle, vous ne partagez pas tout de votre couple, alors pourquoi vous le faites sur les réseaux sociaux? Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire parce que des fois, je vois des choses que je trouve complètement aberrantes, qui me font peur. On a des informations qu'on n'est pas censé avoir en fait. Et après, quand ça tourne mal, les gens disent oui, mais elle était abonnée à moi. Oh, pourquoi elle a fait ça? Mais c'est toi qui as donné les armes en fait. T'as tout donné comme ça, t'as livré et les gens ils ont pris des notes. Parce que moi je le dis clairement, hein, on est en 2020, on a passé la moitié de l'année confinée. Il y a des gens, ils ont géré personne en fait. Non, il faut dire ce qu'il y a. Les gens qui ont géré personne, on est en 2020 en fait. Il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Être célibataire c'est dur. Non, sérieusement. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Hein.
ils vont en DM. Et s'il y a un moment, il y a possibilité, bah il y a possibilité. Mais après, il ne faut pas dire que oui, c'est les réseaux sociaux qui ont permis l'infidélité. Je ne suis pas d'accord non plus. Il y avait ça avant, depuis la nuit des temps, et les réseaux sociaux n'étaient pas là. Donc il ne faut pas dire que c'est une question de réseaux sociaux. Moi, je crois surtout que c'est une question d'accessibilité et de disponibilité. Je m'explique. Quand une personne, vous sentez qu'elle est accessible, que vous pouvez la voir, vous pouvez la côtoyer, vous pouvez avoir cette proximité avec, vous allez pousser. C'est comme ça, c'est humain. Mais si cette personne, elle vous fait comprendre que vous n'avez pas accès, vous n'allez même pas tenter. Parce que vous savez que là, vraiment, c'est un terrain miné, c'est mort. Vous pouvez être disponible, donner de votre temps à votre communauté pour interagir avec elle, en gérant, bien sûr, les sphères que vous lui donnez, mais évitez d'être trop... Évitez de leur donner l'accessibilité à votre vie. Parce que à partir du moment où vous donnez des autorisations pour introduire dans certaines phases de votre vie, c'est fini. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent et quand ils veulent. Donc, protégez votre couple. Les gens ne sont pas obligés de savoir tout ce qui se passe chez vous. Les gens ne sont pas obligés de savoir quel est le plat préféré de votre mari, de votre femme. Les gens ne sont pas obligés de savoir quel est... Qu'est-ce que j'ai déjà vu de ouf quel est... je crois que c'était la lingerie préférée, un truc comme ça, enfin soit. Les gens sont pas obligés de savoir ça en fait. Ils vont aller avec... Enfin, j'ai envie de dire, ils vont aller où avec cette information, hein? Quand vous donnez de l'information aux gens, vérifiez. Est-ce que c'est utile? Si c'est pas utile, ne partagez pas. C'est tout en fait. Moi pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là en fait. Dès que vous voyez que c'est pas important, laissez tomber. Les gens ne sont pas obligés de connaître toute votre vie. C'est comme dans la vie réelle. Gardez vos secrets. J'ai pas dit gardez vos partenaires secrets. Non, j'ai dit gardez vos partenaires privés. C'est différent. C'est-à-dire que les gens peuvent savoir que cette personne existe sans forcément savoir tout de sa vie. C'est ça la différence. Le 4, c'est celui que souvent les gens oublient, c'est accorder du temps à votre couple en dehors des réseaux sociaux. J'insiste, je l'ai déjà dit dans le premier épisode, dans accordez-vous du temps, faites des pauses. Mais là, pour les couples, c'est 2 fois plus important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte. On peut passer toute une journée à travailler et on s'est vu, mais on n'a pas été en dehors des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand on est créateur de contenu, on est tellement dans des plages des fois qu'on pense qu'on a passé du temps avec quelqu'un alors qu'on n'a pas passé du temps avec quelqu'un. On peut se réveiller le matin et dire voilà chérie, s'il te plaît aide-moi un peu, je cherche justement un nom, une idée et tout. Oh chérie, vous êtes, première idée. À 10h, tu es là, tu dis oui, j'ai enfin trouvé mon poste, j'hésite entre telle ou telle photo. Il vous aide encore une fois, des fois même il vous aide à faire la photo. À 13h, tu commences à commenter tes photos, etc. 14h, tu fais quoi? Tu fais tes petites stories, etc. Tu snaps quelques moments, etc. C'est mignon et tout. Mais en attendant, on n'a que 24 heures dans une journée. Et à quel moment tu as déconnecté pour être en intimité avec ton partenaire? Bien souvent, c'est là que le problème il arrive dans les créateurs et créatrices de contenu. C'est qu'on ne s'en rend même plus compte. Parce qu'on partage tellement, surtout ceux qui partagent leur vie, tu partages tellement que tu ne passes plus le moment. Moi, j'ai déjà vu des fois, et j'avoue que moi un peu moins, parce que moi, je partage moins ma vie privée, mais j'ai déjà vu des fois des gens, ils sont là, ils vont à un spa, ils sont pas sponsorisés, et ils nous font tout le circuit du spa, tout le circuit, jusqu'à la fin, du début à la fin. Et moi, quand je vois ça, je ne veux pas vous mentir, moi, même si je suis madame réseaux sociaux, hein, je suis quand même aussi madame bien-être. Et je me dis, c'est tellement triste. Quand je vois ça, je suis triste parce que je me dis, mais en fait, l'autre, il a passé toute sa journée à produire du contenu pour toi, mais à quel moment vous avez profité ensemble du moment qu'il t'a offert? Parce que souvent, ça se passe comme ça, hein, c'est l'autre qui offre et puis, oh, venez voir, mon chéri m'a offert, ma chérie m'a offert. Et finalement, j'ai l'impression qu'on perd justement cette nostalgie, comment dire ça, cette joie, parce que on est trop pressé. Ah vite, je vais snapper. Et c'est choquant en fait, parce que quand quelqu'un surtout n'est pas des réseaux sociaux, vous pouvez même pas imaginer à quel point la personne elle se dit mais c'est quoi ça en fait? Enfin, tu peux pas lâcher ton téléphone, tu travailles déjà toute la journée sur ton téléphone. Et cela peut commencer à créer des disputes au sein du couple. C'est pour ça aussi qu'il est important, comme j'avais dit dans le premier conseil, de communiquer aussi sur les horaires d'utilisation. Parce que bien souvent, les gens ne se rendent pas compte. Ah,
c'est important de pouvoir communiquer. Écoute, il y a des moments où on est en pause, on est en switch off. Il y a des moments où, voilà, on part, je sais pas, à Dubaï, tu snaps pas. On part à Dubaï, on s'amuse, point. Parce que c'est vrai que on a l'amour de nos créations, on a l'amour de ce qu'on fait, mais il ne faut pas oublier aussi de vivre les instants présents. Il faut vivre les moments présents, il faut vivre l'instant présent. Il ne faut pas oublier, surtout que je pense que là maintenant, ici, on est confinés. Et ça nous rappelle encore plus qu'il y a des moments qu'on aurait aimé vivre à l'extérieur avec nos proches, etc. Parce que bon, nous ici en Belgique, on a droit à la bulle de une seule personne. Donc ça ne fait pas grand monde. Donc je pense que encore plus qu'on est créateur de contenu, on doit se rendre compte que des fois, on doit déconnecter. On doit arrêter d'être sur les réseaux, arrêter sur les écrans, profiter de nos amis, profiter de notre famille, profiter de nos partenaires et vraiment vivre le moment parce qu'on ne sait pas demain ça sera comment. N'oubliez pas la vraie vie parce que la vraie vie c'est ça que vous créez en fait. Vos abonnés ils sont mignons, ils sont gentils, mais c'est pas eux qui vont vous faire un câlin à 2h du matin quand vous allez commencer à pleurer. Ils dorment pas avec vous, ne l'oubliez pas. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est ne troquez pas votre personnalité pour la visibilité de votre couple. Pour moi, c'est hyper important d'en parler parce que je remarque beaucoup de fois, que ce soit les Instagrammeurs, que ce soit les Youtubeurs, que ce soit les influenceurs, tous ces gens-là, dès qu'ils sont en couple, il y en a beaucoup, hein. Après, c'est pas tout le monde, mais il y a une bonne majorité. Dès qu'ils sont en couple, on perd en qualité de contenu. Leurs chaînes qui étaient peut-être des chaînes d'information, des chaînes d'astuces, des chaînes business, deviennent plus que des chaînes du couple. Et du coup, toute la communauté, les abonnés qu'il y a derrière, ne comprennent pas du jour au lendemain comment cette chaîne qui avait quelque chose en plus se retrouve à avoir quelque chose en moins. C'est triste à dire, mais bien souvent c'est ça en fait qui se passe. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens se rendent compte qu'ils ont plus d'abonnés du jour au lendemain, ils ont plus de likes, ils ont plus d'interactions. Donc, ils jouent de leur couple pour que ça aille encore plus vite pour eux. Parce qu'on va pas se mentir, les gens adorent voir les gens en couple. Ça fait rêver. Les gens aiment rêver. Et ne venez pas me dire, oh non Letty, c'est pas vrai, les gens n'aiment pas rêver. Ah si. Parce que si les gens n'aimaient pas rêver, les téléréalités, Disneyland et Instagram ne fonctionneraient pas aussi bien. C'est parce que les gens aiment ça. On aime voir la romance, on aime voir le love, on est un peu voyeuriste, on aime savoir un peu qui est avec qui. C'est comme ça, c'est humain, il n'y a rien à dire. Tu vois? Après, il y a des degrés aussi, mais c'est humain, c'est comme ça. On aime voir ce genre de choses. Donc, les gens, quand ils sont créateurs et créatrices de contenu, des fois, il arrive qu'ils ont ce petit vice de se dire « Ah bon, j'ai un peu plus de vues, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. » Et des fois, en voulant continuer, deux fois en voulant trop donner, eh ben, on arrive à des extrêmes de contenu qui deviennent de plus en plus vite parce qu'on n'a plus rien à dire tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus exposer son couple, qu'il ne faut jamais faire de vidéos en couple. Je n'ai pas dit ça. Vous avez le droit de faire des vidéos en couple. Vous avez le droit de changer de direction par rapport à votre chaîne, de changer d'objectif par rapport à votre chaîne, mais dites-le à vos abonnés. Dites-le explicitement, faites une vidéo. Vous voyez, mes abonnés, j'ai décidé que ma chaîne va devenir comme ci. Ou encore, à partir de maintenant, ma chaîne va devenir comme ça. Il n'y a aucun souci. Vous clarifiez les choses. Ceux qui veulent rester abonnés au nouveau contenu que vous proposez vont suivre. Ceux qui ne veulent pas s'en aillent. Mais là où je trouve très triste, c'est quand on perd en qualité. Et qu'est-ce que j'entends par perdre en qualité? C'est quand vous voyez une personne, elle faisait bien de l'information, des conseils, etc. Et que du jour au lendemain, on se retrouve avec des pranks, on se retrouve avec des chit-chats, avec des je raconte ma vie et des fois des détails beaucoup trop loin. Tu te demandes même quelle est l'importance, quelle est l'utilité de cette information. Moi, c'est surtout ça qui me dérange en fait. Il ne faut pas aller dans cet extrême-là juste parce que tu as plus de followers, tu as plus de likes, etc. Parce que ces mêmes gens qui vous suivent maintenant, parce que vous avez un contenu qui est plus attrayant, quand vous allez vous séparer et qu'il n'y aura plus ce contenu attrayant parce que finalement ce n'était pas totalement vous, ben ils vont s'en aller aussi. Parce que eux, ils étaient venus que pour cette phase-là en fait de vous. Donc faites attention. Gardez quand même cette petite distance
par rapport à votre couple. Ne vous laissez pas embarquer par ça parce que ça va vite. Hein. C'est oui, on peut voir ton copain, un commentaire, on peut voir ton copain, on peut voir ton copain, il peut revenir, il peut revenir, il peut revenir. Et puis n'oubliez pas que les gens sont curieux en fait. Il y a des curiosités mal placées. Vous êtes venu en tant qu'abonné dans ma chaîne, dans mon compte Instagram, dans mon compte TikTok. C'était le mien en fait, à la base. Donc, à quel moment vous vous dites que c'est normal que vous voulez voir mon copain ou la copine de votre influenceur, là où la personne que vous suivez, autant comme ça? Il y a un moment aussi, en tant que créateur et créatrice de contenu, on doit être aussi vigilant. On doit appeler les warnings. On doit être attentif. Pourquoi? Du jour au lendemain, les gens veulent autant. Comme je vous ai dit, parce que les gens aiment voir le beau. Mais à un moment aussi, à nous aussi en tant que créateurs et créatrices de contenu de dire non, pas jusque là en fait, parce que sinon vous allez vous laisser embarquer, parce que les gens ils sont comme ça, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Donc vraiment c'est vraiment mon dernier conseil que j'aimerais donner, c'est ça en fait. C'est pas parce que les likes viennent, c'est pas parce que les j'aime viennent, c'est la même chose. C'est pas parce que les partages, les commentaires, les abonnés viennent que pour autant il faut troquer tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti en termes de contenu pour exposer que votre couple et bâtir un empire autour de votre couple. Non, si c'était pas ce que vous aviez destiné, n'entrez pas dedans. Mais si c'était pas ce que vous avez destiné et que vous voulez quand même entrer dedans, ayez alors quelque chose et donnez une autre dimension. Par exemple, ce que je peux donner, c'est des fois, je vois certains couples d'influenceurs, comme par exemple Sissi Mua et son copain, ils sont tous les deux dans le fitness, ils ont commencé à faire du contenu aussi de temps en temps, sport à deux, tu vois. Enfin, faites un plus. Faites-en une force, mais une force avec du contenu, pas une force vide. Il y a aussi, je pense, Aaron et Zola qui ont fait ça aussi. Il y a Luffy et Enzo, chez nous les Belges. Il y a Nissa XOXO et Domi. Enfin, il y a plein de couples qui ont pu faire quelque chose de plus productif en se mettant ensemble, comme après aussi avec leur chaîne individuelle. Donc, c'est pas une mauvaise chose d'être en couple et de vouloir interagir en couple. C'est juste qu'il faut connaître vos limites. Hein. Il faut connaître ce que vous avez envie de donner et il faut apporter du vrai contenu. Sinon, ça ne vaut pas la peine en fait. Sinon, les gens vont juste dire, ils ont juste montré qu'ils étaient en couple. Et c'est un peu triste parce que je pense qu'entre créateurs ou créatrices de contenu, quand on commence pas juste pour avoir des likes ou des partages ou des commentaires. Non, on commence quand même parce qu'on a envie de partager quelque chose et on a envie que les gens apprécient ce qu'on partage. On a quand même envie que ce qu'on fait soit valorisé et pas que ce soit notre relation qui est valorisée plus que ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre quand je vais dire ça, mais pour moi, je trouve qu'on doit garder l'essentiel. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'était un conseil que j'ai mis en dernier, mais qui doit vraiment être bien ancré dans la tête des gens. Surtout quand on est créateur et créatrice de contenu, c'est hyper important. Vous ne devez pas perdre votre identité, votre dynamisme, votre authenticité. Voilà, parce que c'est pour ça que les gens vous ont suivi. Parce que vous étiez vous et vous n'étiez pas un autre. Quand ils viennent dans votre plateforme, c'est pour vous rencontrer vous. C'est pas pour rencontrer votre copain, bien, ou votre copine, ou votre femme, votre mari, bien qu'il soit peut-être extraordinaire. Mais c'était pas ça à la base. Donc, restez, gardez l'essentiel. Hein. Donnez une autre dimension, amplifiez, mais ne perdez pas en qualité, s'il vous plaît. Donc voilà mes warriors, je pense que c'est la fin de ma vidéo. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire encore une vidéo conseil RS. Je vous annonce déjà en plus de cette vidéo que je ferai une vidéo aussi avec les 5 conseils à faire quand on est créateur de contenu, mais surtout lors d'une rupture, parce que vous étiez pas mal aussi à m'avoir demandé ce sujet sur Instagram. Donc voilà, donc si tu veux en savoir plus ou être déjà à l'avance de tout ce qui va se passer ici sur YouTube, je t'invite à me suivre sur mes différentes plateformes Facebook, Instagram et Twitter, Lamians, où tu peux participer à mes sondages, participer à ma communauté et voir ce qui se passe au quotidien. Sinon, si cette vidéo t'a plu, je t'invite en tout cas à la liker, à la commenter,
à la partager, à m'expliquer aussi toi en tant que créateur de contenu comment ça se passe au niveau de ton couple. Est-ce que tu t'exposes? Est-ce que tu t'exposes pas? Est-ce qu'il y a des conseils qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y a des conseils auxquels tu n'as pas pensé? Et si tu as d'autres conseils, bien évidemment. Sur ce, mes malheurs, je vous souhaite de passer un agréable moment, de prendre soin de vous, de prendre soin de nos proches et on se dit à très vite. Je vous embrasse.